Réunion des députés du Front commun pour le Congo. Ils ont réitéré loyauté et fidélité à leur autorité morale, Joseph Kabila. Fin de travaux d'évaluation des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF à Beni au Nord Kivu. Les chefs d'état-major généraux des armées congolaises jugent positifs les résultats sur terrain. Procès sur le meurtre de l'ambassadeur d'Italie en février 2021. 6 hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité ce vendredi à Kinshasa. On se retrouve pour cette nouvelle édition. Madame, Monsieur, bienvenue. Ouvrons ce journal avec les députés du Front commun pour le Congo qui étaient en réunion jeudi à Kinshasa. 80 au total étaient présents et quelques absences justifiées. Tous ont réitéré loyauté et fidélité à leur autorité morale, Joseph Kabila. Ils étaient près d'une centaine d'élus réunis, tous membres du Front commun pour le Congo, afin de réfléchir sur les enjeux de l'heure, les processus électoraux en cours, l'avenir de la plateforme, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo à Kwamouth et dans d'autres coins de la République. Fidèles à Joseph Kabila Kabange ont répondu à l'appel, malgré les multiples occupations. D'autres ont cependant justifié leur absence, car se trouvant en dehors de la capitale Kinshasa. Ces élus ne jurent que sur la loyauté et la fidélité à Joseph Kabila, malgré les sollicitations insistantes du pouvoir en place à les rejoindre. Ils se disent être prêts à défendre l'intérêt du peuple aux côtés de Joseph Kabila Kabange et des idéaux du Front commun pour le Congo. Les parlementaires se sont conscientisés à rester soudés face aux multiples pressions subies de la part du régime en place, à ne pas trahir le combat pour lequel ils se sont battus pendant plusieurs années dans l'amélioration du bien-être des Congolais. Enfin, les membres du Front commun pour le Congo ont mis en garde ceux qui font recours aux invectives dans les buts de les discréditer. Fin des travaux d'évaluation des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF, je l'ai annoncé dans le sommaire. Les chefs d'état-major généraux des armées congolaises jugent positifs les résultats sur terrain et maintiennent la nécessité de la poursuite des dites opérations jusqu'à éradiquer totalement les ADF qui constituent à la fois une menace contre la RDC et l'Ouganda. Environ 17 mois après le lancement des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF à Beni au Nord Kivu et Irumu dans l'Ituri, les résultats sur le terrain sont positifs, constatent les chefs des armées congolaises et ougandaises. Cela est la matérialisation de la volonté des deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Yoweri Kaguta Museveni, motif également pour les chefs d'état-major généraux des FARDC et de l'UPDF de rendre un vibrant hommage aux militaires ougandais et congolais tombés sur le champ d'honneur, rapporte le gouverneur du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits du résultat de ces opérations. Plusieurs bastions de terroristes ADF MTM démantelés et plusieurs d'entre eux et aussi des leaders neutralisés. L'ADF reste redoutable. Les généraux Wilson Mbadi Mbassou et Christian Chiwewe Songesa ont réaffirmé la nécessité de poursuivre les opérations afin d'empêcher ces terroristes à se constituer des nouveaux bastions. Les terroristes ne cessent de jamais. Aujourd'hui, même les bastions et plusieurs d'entre eux neutralisés, et ils tiennent toujours en petits groupes et dans des villages isolés ou dans des champs. C'est là où ils nous font très mal. C'est pourquoi nous nous réunissons de temps à autre pour voir là où nous pouvons concentrer notre force. C'est au nom du président de la République démocratique du Congo que le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a clôturé officiellement ses travaux d'évaluation dans la salle des conférences de l'hôtel Okapi Palace de Beni. Aux côtés de leurs chefs respectifs, plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC et de l'UPDF ont également pris part aux travaux. Vous le savez également, 6 hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité vendredi à Kinshasa pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie, de son garde du corps et d'un chauffeur en février 2021 dans l'est de la RDC. La peine de mort avait été requise par le ministère public mais n'a pas été retenue par le tribunal militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe qui a rendu sa décision en audience publique. La défense a immédiatement annoncé qu'elle allait interjeter l'appel. Un autre procès devrait donc avoir lieu devant une cour militaire.
Ouverture ce vendredi 7 avril à Lubumbashi du procès sur le meurtre des jeunes présentés comme membres de la brigade Zoulou du parti politique Union nationale des fédéralistes du Congo UNAFEC. 2 soldats des FRDC ont été présentés au tribunal militaire de Lubumbashi. Dans son réquisitoire, le tribunal militaire a précisé qu'il s'agit de Mbaïbou Ndaba et Aozoma dos Santos, tous soldats de première classe du régiment d'infanterie 2e bataillon de la compagnie classe 3307. Notons que cette première audience a été consacrée à l'identification des prévenus et des avocats des parties civiles et des Fonderes. À la Chambre haute du Parlement, le sénateur Kaumba Lufunga a haussé le ton contre le danger que court le climat des affaires dans le pays. Pour l'élu, tout contrat sérieux prévoit des mécanismes de résolution des différends. Il est inutile de traîner à la boue des partenaires comme la SICOMINE ou TFM. Regardez. Nous devons parler dans l'intérêt de la population et dans l'intérêt de la nation. Il y a 2 entreprises. La première, c'est l'entreprise SICOMINE, la deuxième, c'est l'entreprise TFM. SICOMINE a vu ses comptes bloqués. SICOMINE a subi une décision de suspension de ses importations. TFM a connu une décision aussi d'interdiction d'exportation de sa production minière. Lorsque vous interdisez à une entreprise d'exporter et de commercialiser ses produits, lorsque vous interdisez à une autre entreprise, n'est-ce pas, de dédouaner le matériel dont elle a besoin pour travailler, vous mettez les 2 entreprises par terre. Et ça, c'est inacceptable. Il n'est pas interdit de renégocier les contrats. On vous dit, allez vous retrouver autour d'une table, l'entreprise qui bénéficiait des exonérations, vous vous retrouvez avec cette entreprise, vous dites, nous voudrions que vous puissiez payer, alors voici les conditions, voici ce qu'il faudra faire. L'entreprise vous dira quoi? Vous allez modifier les termes du contrat et ça peut vous permettre d'échanger la situation. Ma préoccupation, mais de rappeler simplement qu'on ne peut pas mettre à genoux 2 grandes entreprises et croire que le pays s'en portera mieux. Non, vous mettez à genoux 2 grandes entreprises, le pays va en souffrir. Et puis le caucus des députés nationaux de Sankourou a été reçu par le 2e vice-président de la CENI, Didi Manara, sur les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les circonscriptions électorales arrivées actuellement à la phase des contentieux sur l'ensemble de l'ère opérationnelle 2. Il était question de présenter leur desiderata consistant à prendre en charge les non-enrôlés pendant cette période de traitement des contentieux. Précision avec le député national Emery Okunji, président du dit caucus. Les élus nationaux du Sankourou, les députés nationaux, voulais-je dire, sont venus voir la CENI à travers son 2e vice-président pour un peu échanger avec lui sur les questions qui concernent l'enrôlement dans notre province. Et donc nous sommes venus amener les desiderata du Sankourou en ce qui concerne cette opération d'enrôlement. La CENI a pris bonne note de toutes nos préoccupations et la CENI nous a rassurés qu'elle ne va pas laisser une province derrière ou une province en marge de ces opérations. La CENI est là pour tout le monde. Et donc, ce que nous avions amené comme préoccupation ont été prises en considération par la CENI et dans le jour à venir, la CENI a promis en tout cas de résoudre nos préoccupations et que le dernier communiqué de la CENI en dit long et informe tous les membres des CI, des CENI de s'y en tenir scrupuleusement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a réussi à imprimer sa vision dans la province du Lualaba par la construction des différents ouvrages d'intérêt public en peu de temps. Il a valorisé également la femme congolaise en faisant confiance à l'une d'entre elles dans la gestion de la province. Propos de Fifi Masuka en mission officielle à Bruxelles au sortir du siège du Parlement européen. De l'autre côté, la députée européenne Maxette Pirbaka s'est félicitée de l'engagement de la chef de l'exécutif provincial pour le décollage du Lualaba. Dans la capitale belge, au Parlement européen, la gouverneure du Lualaba est venue répondre à l'invitation du Conseil universel pour la paix des nations et continents, KILPAC en sigle. Une invitation lancée après que les Lualaba
ait été retenue comme province modèle suite à son esprit d'initiative et son dynamisme qui concourt au développement des communautés locales. La députée européenne Maxette Pirbakas et les CULPAC veulent davantage prendre connaissance de ce qui se réalise concrètement au Lualaba. Très émue par la présence de son hôte, Maxette Pirbakas a conduit son hôte au Foxbox, l'endroit retenu au Parlement pour des échanges à immortaliser après étude. Fifi Masuka Saini a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui demeure l'initiateur de tous les grands projets lancés au Lualaba, qui font valoir une connotation excellente, même sur le plan international. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de promouvoir les femmes, mais voir moi une femme à la tête de la province du Lualaba, c'est un exploit inexplicable. Nous pouvons dire merci. Pour la députée Maxette Pirbakas, la province du Lualaba connaît actuellement son meilleur décollage. Je suis très impressionnée, bien sûr, par cette gouverneure, par cette bâtisseuse, par cette femme ambitieuse, engagée, bien sûr. Je crois en l'avenir de la RDC avec des gens comme vous. Toute la délégation a visité quelques compartiments du Parlement européen avant la projection des images des travaux en cours de réalisation en province. Signature de la charte de l'Union sacrée, on en parle encore. Les membres de la conférence des présidents du regroupement politique AFDC et alliés élargis aux députés et sénateurs saluent cette opération et réitèrent leur soutien à la candidature de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême du pays et réaffirment leur loyauté à Modeste Bahati Lukwebo, président statutaire et autorité morale de cette famille politique, première force de la plateforme qui soutient Félix Tshisekedi. La déclaration a été faite jeudi après une réunion autour de Modeste Bahati Lukwebo. Saluons la signature par notre président national et autorité morale statutaire, le sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, de la charte de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique qui soutient la vision de son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et milite pour sa réélection à la magistrature suprême de notre pays. Réaffirmons notre fidélité, loyauté et attachement sans faille au regroupement politique AFDCA. Encourageons notre président national et autorité morale statutaire, professeur Modeste Bahati Lukwebo, à continuer sans relâche son combat politique aux côtés de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, à qui nous adressons par cette même occasion nos hommages les plus déférents. Désapprouvons sévèrement toutes les déclarations et contre-vérités distillées à travers les réseaux sociaux, tendant tout simplement à discréditer l'AFDCA et son président national, professeur Modeste Bahati Lukwebo, et mettons en garde tous ces désinformateurs et leurs commanditaires. Encourageons et apportons notre soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent héroïquement dans l'est de notre pays et soutenons la politique diplomatique du président de la République, chef de l'État, sur cette question de la guerre à l'est et relayons son appel à la communauté internationale, à la solidarité nationale et internationale pour venir en aide aux populations de l'Est victimes des affres et atrocités. Saluons le bon déroulement du processus d'enrôlement des électeurs amorcé par la CENI et demandons le prolongement d'un délai d'au moins 45 jours et l'augmentation des kits dans les zones opérationnelles numéro 3 afin d'assurer un enrôlement massif et donner la chance à tous les compatriotes d'exercer leurs droits civiques. On parle encore de l'AFDC dans le journal, cette fois-ci dans le Congo central où la Ligue des femmes, fédération provinciale, a clôturé les activités du mois de la femme lors d'une cérémonie à laquelle ont participé les présidents urbains et territoriaux venus des 10 territoires et des 2 villes de la province côtière. L'invité de marque était sans doute le président fédéral de l'AFDC Congo central. Commentaire Gaëtan Kouba-Burundi. Nous sommes dans la salle Sona au Coca-Cola à Matadi. Ce samedi 1er avril est un jour important pour les femmes du parti de Modeste Bahati Lukwebo. À l'initiative de la Ligue des femmes, elles sont venues nombreuses participer à cette activité qui a commencé d'abord par une sensibilisation sur les thèmes de l'année, l'éducation numérique égalitaire pour la paix, de l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. Le parti politique fait bonne figure en RDC dans la représentativité féminine
féminine au sein des instances de décision et ne lésigne pas sur les moyens quand il faut promouvoir les droits des femmes en province. Merci beaucoup à toutes les mamans, les femmes de l'AFPC. Et l'activité était soutenue sous le haut patronage de la fédération. Seconde étape, présentation des membres et cadres du parti avant la sensibilisation sur les enjeux électoraux. Invité par la coordination provinciale de la Ligue des femmes, les présidents fédéraux de la FDC Congo Central a eu aussi son temps d'échange avec les femmes du parti. Cédric Bouanga s'est montré satisfait de l'activité. Vous venez de voir dans la salle, ce n'est pas un bateau magique. La salle a été remplie. Les mamans ont répondu sur les conditions dans le master d'activité. Cela prouve parce que ce que nous faisons est bien réfléchi. Que les mamans ont bien pris le taureau par les cornes. L'activité a été félicitée. Après le mois de mars, la FDC Congo Central est résolument tournée vers les prochaines activités en vue de consolider son rôle de premier plan en province à l'approche des élections. Et ici à Kinshasa, après son carton plein au stade municipal de Massina, l'ABG a de nouveau retrouvé ses militants dans la commune de Mongafula. Il s'agissait de l'initiative de l'élu de la commune, Régine Kingunza Wata, accompagnée de l'autorité morale du parti, Jonathan Bialosuka. Plusieurs mamans ont manifesté leur joie avant de recevoir des cadeaux. Dans tous les coins de la ville de Kinshasa, le succès est le même pour l'Alliance pour la bonne gouvernance. Une semaine après avoir fait sensation au stade municipal de Massina, l'autorité morale de l'ABG, Jonathan Bialosuka Wata, a été accueilli chaleureusement par les femmes de la commune de Mongafula. Il s'agit d'une initiative de l'élu de la commune, Régine Kingunza, qui depuis le début de son mandat a réservé régulièrement d'intenses moments d'échange et de partage avec sa base. Aujourd'hui, en pleine année électorale, avec comme invité d'honneur le visionnaire et autorité morale du parti lui-même, le message a été de soutenir la réélection au moment venu de la présidente de la Ligue des femmes de la ville de Kinshasa, Régine Kingunza. Une opération à vue d'œil simple, vu son ancrage et popularité au sein de la population. Comme partout ailleurs, à Kinshasa, dans l'est et l'ouest du pays, Jonathan Bialosuka Wata, qui a pris la parole au milieu de ces milliers de femmes, a appelé au soutien du président de la République qui doit être réélu pour parfaire sa mission. L'autre objectif, c'est de donner le maximum des sièges provinciaux à l'ABG dans la ville de Kinshasa pour pouvoir au final diriger la capitale après les élections de 2023. Comme lors de tous ces déplacements, Régine Kingunza a distribué des pagnes à plus de 3000 femmes ayant effectué des déplacements pour cette grande manifestation. Parti de masse, l'ABG de Jonathan Bialosuka s'est imposé au fur et à mesure comme le partenaire privilégié et incontournable de Félix Tshisekedi. Daniel Ejenge Kokomba, notable du Sankourou, séjourne à Lodja où il a été accueilli par ses camarades du comité provincial de la Convention des Congolais Unis. Il a profité de l'occasion pour sensibiliser la population sur le processus électoral. Images et commentaires. C'est aux environs de 12h15 que l'appareil de la compagnie Gomer transportant Daniel Ejenge Kokombo a atterri à l'aéroport national de Lodja. À sa descente de l'avion, celui-ci a été accueilli au pied par le comité provincial de la Convention des Congolais Unis. À l'extérieur du tarmac s'est trouvé des milliers de ses camarades de la CCU, tout âge confondu, pour lui réserver un accueil digne d'un fils aimé de Lodja. De l'aéroport jusqu'au stade municipal du quartier Lokenye, celui-ci a eu droit aux applaudissements et cris de joie. Sur place au stade municipal du quartier Lokenye, il a été reçu par le chef de quartier, Lokenye, Ouemambolo, et au fils des routes. Prenant la parole devant ses partisans, Daniel Ejenge Kokombo a d'abord remercié toute la population pour l'accueil dont il était bénéficiaire avant de rappeler à ses camarades qu'il est le fils du député Lambert Mende avant de les demander de garder jalousement leur carte d'électeur. Il a également appelé la population d'Issankourou à l'unité et au projet de développement pour sortir cette province du sous-développement dont elle souffre depuis l'indépendance. Il faut tout de même rappeler que dans les secteurs de Lukfungu, dont il est originaire, le village se sont vidé de ses habitants qui ont décidé depuis 2 semaines venir dans la cité de Lodja attendre leur fils, le plus aimé du terroir.
La cérémonie de dévoilement de cette nouvelle marque a eu lieu jeudi 30 mars 2023 en France, suivie en direct dans 49 pays africains où le groupe Bolloré était installé. À Kinshasa, les journalistes conviés ont suivi cette cérémonie à partir des locaux du désormais ex-Bolloré, situé au numéro 4200 de l'avenue Général Bobozo sur la route de Poids-Lourd. Héritier Ntambwa signe ce reportage. C'est en présence des dirigeants de MECC que l'équipe issue des Bolloré Africa Logistique a dévoilé le nouveau nom et les ambitions de cette société forte de 21 000 salariés dans 49 pays. Bolloré Africa Logistique a officiellement pris fin, place désormais à Africa Global Logistique AGL. Prenant la parole, Philippe Labonne, président de AGL, a affirmé qu'il s'agit non seulement d'un nouveau nom, mais aussi d'une nouvelle identité et d'une nouvelle ambition pour cet opérateur logistique multimodal de référence en Afrique. À l'en croire, les 4 valeurs prônées par AGL sont l'humilité, la passion, l'agilité et la solidarité. Nous sommes réunis ici et à travers l'Afrique pour un événement marquant dans la vie de notre entreprise. 3 mois après l'acquisition de notre société par la famille MSC, nous adoptons un nouveau nom, une nouvelle identité et une nouvelle ambition. Nous allons pouvoir donner une autre envergure à notre entreprise, tant en matière d'investissement, en matière de qualité de service, au niveau des activités logistiques, portuaires, ferroviaires et portuaires. Selon un communiqué de presse distribué au terme de cette activité, l'ambition de l'AGL au sein du groupe MSC est de continuer à contribuer à la transformation durable de l'Afrique et à développer des marchés émergents. Elle souhaite accompagner le continent en fournissant des solutions logistiques sur mesure, en améliorant la connectivité des territoires et en contribuant à la mise en place d'un écosystème logistique vertueux pour l'ensemble de ses parties prenantes. L'actualité en RDC, c'est aussi l'église kimbanguiste et celle des autochtones qui ont célébré jeudi 6 avril à Kinshasa le combat du prophète Simon Kimbangu, une occasion pour Mangele Silubasa, représentant légal des autochtones, de remercier le chef de l'État pour cette reconnaissance. C'est avec un sentiment d'allégresse d'avec l'église kimbanguiste que l'église des autochtones s'est déversée dans les rues de Kinshasa pour saluer la décision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, instituant la date du 6 avril, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Mangelesi Lubasa, représentant légal de l'église autochtone, a profité de l'occasion pour prêcher l'amour. Ezali mayo oyo tosengaki na bandai kolobango tangu nyonso na Union africaine na bandai kolobango na ba président ya ba état ya Afrique. Ngonga oyo ezali ngonga ya mfumu Kimbangu, ngonga ya Kimpavita. Nazana esengo mingi ya kozongisa matondo na tata mokonzi ekolo. Mayo nga na yebisaki ye akokisi yango. Me etikali oyo mosusu tosololaki na ye. Yango wana na ngonga oyo nalobi merci tata mokonzi ekolo. Mayo na yebisaki yo ya liboso kokisi. Okokisi ya mibale nazozela ya misato ndengi na olakaki okokisa yango. Défilé et chant à l'honneur du prophète qui a inspiré le peuple noir, c'est sur cette note de joie que s'est achevée cette journée à l'église autochtone de Bumbu qui s'engage à vulgariser de plus belle non seulement cette date, mais aussi le vécu de Simon Kimbangu. Ce journal est terminé, madame, monsieur. Voici le rappel des principaux titres. Réunion des députés du Front commun pour le Congo. Ils ont réitéré loyauté et fidélité à leur autorité morale, Joseph Kabila. Fin des travaux d'évaluation des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF à Beni au Nord Kivu. Les chefs d'état-major généraux des armées congolaises jugent positifs les résultats sur le terrain. Procès sur le meurtre de l'ambassadeur d'Italie en février 2021. 6 hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité ce vendredi à Kinshasa. Merci de votre fidélité. L'actualité revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. Excellent week-end.
l'actualité reste incontinue. Communiqué de presse. À la suite de la récente mise en concession des activités containers du port public de Matadi, la société de droit congolais Matadi Corridor Terminaux à Containers et ses actionnaires font l'objet d'une campagne de désinformation et d'attaques injustifiées et dénuées de tout fondement, orchestrée par des personnes mal intentionnées poursuivant un but inavoué. La société MCTC souhaite porter à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale les éléments suivants pour établir la vérité. La République démocratique du Congo n'a jamais vendu, cédé ou privatisé le port de Matadi ou son terminal à containers qui reste la propriété exclusive de l'État congolais. À travers cette concession, la société MCTC bénéficie d'un droit restreint à la seule manutention des containers sur un espace géographique limité dans l'enceinte portuaire de Matadi. La société ex-Bolloré Africa Logistique est totalement étrangère et n'a aucun droit sur cette concession. Bolloré Africa Logistique n'a jamais été impliqué dans les discussions et négociations qui ont conduit à la signature de cette concession portuaire. D'ailleurs, l'accord de concession a été signé entre le gouvernement de la RDC et un consortium comprenant le premier armateur mondial exploitant plus de 60 terminaux à containers dans le monde, le groupe MSC. Cette mise en concession va permettre de sécuriser et pérenniser les emplois des travailleurs de la SCTP. La MCTC s'est d'ailleurs engagée à recruter en priorité les travailleurs de la SCTP au fur et à mesure de ses besoins opérationnels. Dans le cadre de cette concession, l'État et la MCTC ont prévu la mise en place d'un fonds social afin de régler durablement le passif social de la SCTP qui frappe durement les travailleurs et leurs familles. Compte tenu des performances économiques actuelles de la RDC et de ses perspectives de croissance, le pays a besoin de développer en même temps toutes ses infrastructures portuaires et notamment le port en eau profonde de Banana. Cette mise en concession des activités containers au niveau de Matadi ne vient en rien empêcher la réalisation du projet de construction du port en eau profonde de Banana et le second plus grand pays d'Afrique peut largement réaliser ces deux projets. Nos ambitions sont conformes à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La MCTC et ses actionnaires sont fiers et honorés d'être associés à la mise en œuvre du volet infrastructure du programme du chef de l'État. Fait à Kinshasa, le 5 avril 2023, la direction générale. Le peuple légat en accord avec les notabilités des 4 territoires Pangui, Chabunda, Mwenga et Walikale organise une réception à l'honneur de son digne fils Pascal Omana Bitika, nommé au gouvernement Sama II en qualité de vice-ministre au plan. C'est samedi 8 avril 2023 à 14h dans la salle impériale Strong, 16 avenue Sergent Moké, commune de la Gombe, référence Izipa Chaoumba. Pour les comités organisateurs, Maître Charlie Wenga, 09 99 95 14 06. Maître Léon Watangabou, 081 060 55 43. Monsieur Jackson Moubiki, 09 99 95 75 01. Monsieur Zelance Indabo, 081 59 22 288. L'église Cité Bethel Assemblée chrétienne a une très bonne nouvelle pour tous les habitants de la ville de Kinshasa et ses environs, ainsi qu'à la diaspora et à tous les visiteurs à Kinshasa. Ceux qui travaillent jusque tard les samedis, ceux qui n'ont pas assez de force ni le temps pour aller à l'église de dimanche matin, ceux qui sont surchargés, ceux qui sont découragés, ceux qui se disent qu'ils n'ont pas de tenue adaptée pour l'église, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus mais hésitent, ne savent pas comment le faire, où le faire et quand le faire. Écoutez, l'église Cité Bethel Assemblée Centrale vous propose un programme adapté à votre situation. Je vous invite à un 3e culte francophone de 16h à 18h30. Au programme, totale adoration, louange,
enseignement avec le pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel. Comme il en a l'habitude, le département d'accueil recevra le nouveau venu à la fin du culte. Cordialement bienvenue. L'église cité Bethel Assemblée chrétienne, Oyekamba Mina Mosali Monene Yankolo, le pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel, bazali koyebisa na bato nyonso oyo na kati ya semaine mobimba mosala se mosala kasi tango ya losambo to ya kokumisa nkolo Yesu Kristo dimanche na tongo ezali te église cité Bethel assemblée centrale ebongiseli bango 3e culte francophone chaque dimanche de 16h à 18h30 na bokutanito au rendez-vous total adoration louange pe enseignement na suka ya losambo na bomesano na bango département d'accueil akoyamba ba nouveau venu Boye Imalamu, Nzambe ya pambola biso.